Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc de retour pour vos guidances du mois de mars 2024, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance. Alors, pour ce mois de mars 2024, bienvenue à vous les béliers pour votre guidance de mars, donc par avance joyeux anniversaire pour les natifs du signe qui fêteront donc leurs anniversaires fin mars, début avril. Le bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, vous démarrez la roue du zodiaque, vous êtes un signe de feu gouverné par Mars. Donc l'impulsion primaire, le dynamisme, la créativité, vous êtes ce signe très fougueux, très audacieux, vous aimez mener les autres et en règle générale, on vous suit les béliers. Donc n'hésitez pas bien sûr à prendre en compte les messages que vous ressentez, il s'agit d'une guidance générale, vous pouvez préciser votre mois par les guidances de vos signes ascendants, lunaires et Vénus. Et vous avez pas mal d'informations sous la vidéo. Merci à vous. Alors, les béliers, nous allons voir votre énergie générale, tout d'abord avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Et pour vous, ce mois-ci, nous avons l'ermite, qui est ce vieil homme appuyé sur son bâton de pèlerin. Il tient cette lanterne, effectivement. Il est au sommet d'une montagne, il arrive à la fin de son cheminement spirituel, il se connaît lui-même, son entourage, le monde, les hommes. Donc là, ce mois-ci, visiblement, les béliers, vous avez envie de vous montrer patient, vous retirer, vous êtes en quête de sagesse, d'introspection, vous avez besoin un petit peu de vous retirer pour peut-être répondre à vos questionnements, donner un sens plus spirituel, je dirais, à votre vie, et cela va demander effectivement le fait de se retirer, de méditer, de penser. On est vraiment, ce mois-ci, les béliers, dans l'idée de répondre à certains questionnements et de se repositionner, effectivement, par rapport à certaines questions fondamentales. Vous allez vouloir un petit peu prendre du recul et méditer, chercher et finalement trouver. Puisqu'avec l'ermite, on est vraiment dans cette pratique de l'accomplissement de soi-même qui passe indéniablement par l'introspection et la réflexion. Là, cela va peut-être vous demander du temps en rapport à une problématique, une personne, une situation, un événement. Vous allez vouloir prendre le temps, regarder les choses avec lucidité, avec sagesse, ne pas vous précipiter, ce qui est tout un questionnement par rapport à votre nature très dynamique. Vous agissez, vous réfléchissez par la suite, les béliers, en règle générale, mais là, maintenant, vous allez vouloir prendre le temps et développer un petit peu vos qualités intérieures, vos qualités spirituelles, philosophiques, trouver un petit peu votre espace pour répondre à certains questionnements. Alors nous allons voir ce que vous désirez le plus ce mois-ci, votre souhait le plus cher, les béliers, pour ce mois de mars 2024. Alors pour vous, nous avons une belle énergie ici, le 2 de coupe. Alors le 2 nous parle de l'idée même de choix, effectivement, d'association, d'union des contraires. Et là on a la couleur des coupes qui nous parle des émotions. Et on voit cet homme et cette femme qui se font face, qui s'échangent leurs coupes respectives. On est dans l'idée ce mois-ci de vouloir peut-être se rapprocher de quelqu'un, les béliers. Et cela va demander, vous voyez, avec l'ermite, de la réflexion, de la patience, de la sagesse. Vous n'allez pas vouloir vous précipiter. Là, c'est vraiment l'idée d'attraction, visiblement. Renouer avec soi-même et vivre un petit peu ses émotions de la meilleure des manières en prenant le temps, effectivement. Là, on a une attirance, visiblement, vers une personne ou alors vers un projet, vers une nouvelle spiritualité, pourquoi pas. Mais là, vous voyez, avec le 2 de coupe,
on est avant tout dans l'échange, hein, effectivement, l'équité, le fait de partager, de se découvrir l'un et l'autre mutuellement. On est dans la notion de couple, hein, c'est ce que vous voulez, visiblement, vous unir à quelqu'un, peut-être créer une relation où les qualités d'empathie, de respect, de communication vont prendre toutes leurs mesures, hein, effectivement, au cours de ce mois de mars. Vous allez y mettre, en tout cas, tout votre cœur, hein, c'est ce que vous voulez, quitte un petit peu, vous voyez, à vous retirer, à réfléchir, à peser le pour et le contre. Là, en tout cas, on a un engagement vers une personne, vers quelque chose, un projet qui va prendre toute sa valeur ce mois-ci, hein. Indéniablement, c'est ce que vous voulez, c'est un excellent signal en tout cas pour aller chercher au plus profond de vous-même avec l'ermite, voilà ce que vous ressentez, la profondeur de vos émotions et travailler là-dessus, effectivement. Là, en tout cas, vous avez envie, avec le 2 de coupe, les béliers, de développer votre vie émotionnelle, hein, clairement, de partager, de vous rapprocher de quelqu'un, de vous diriger vers un projet qui vous tient à cœur, qui va peut-être nécessiter, vous voyez, une association, une collaboration, ici avec le 2 de coupe. Là, on vous dit clairement d'aller vers l'autre, même si cela peut paraître un peu délicat. On le sait, vous, les béliers, vous aimez effectivement exprimer, je dirais, vos idées, vos émotions. Là, c'est de belles qualités ce mois-ci, visiblement. Vous avez envie de vous montrer compatissant, bienveillant, aller vers l'autre et, voyez, offrir votre coupe à l'autre. Belle énergie, en tout cas, ce mois-ci, les béliers, peut-être un beau cadeau d'anniversaire, qui sait. On va voir justement ce qui va vous aider ce mois-ci, le défi, la surprise, pour vous rapprocher de l'autre, vous rapprocher de ce qui vous fait vibrer en rapport à une relation, personne, un projet, une idée. Et ce qui va vous aider, eh bien écoutez, le 3 de denier. Alors le 3, on le sait, représente, après le 2 d'ailleurs, hein, effectivement, 2 chiffres qui se suivent, l'idée du nouvel élément qui se manifeste. Hein. On est dans la créativité, le mouvement, et là on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde matériel, tangible, concret. Et vous voyez, au sein de cette église, hein, on voit 3 personnages qui se concertent, hein, effectivement. Les uns et les autres partagent leurs idées, leurs projets, effectivement. On est dans l'idée d'entrepreneuriat, de construction, par rapport à un projet, peut-être bien professionnel ici, mais pas seulement. Là, vous avez envie, visiblement ce mois-ci, les béliers, envie d'interaction, hein, effectivement, vous rapprocher des autres, partager, collaborer, peut-être un projet professionnel qui va impliquer plusieurs personnes. Avec l'ermite, cela va vous demander tout de même de l'introspection, de la réflexion, de l'analyse. Vous pourriez d'ailleurs être cette personne que l'on sollicite, hein, puisque l'ermite est généralement ce personnage qui a acquis de l'expérience et qui souhaite transmettre aux autres. Hein. Et là, cela va peut-être, ce mois-ci, les béliers, passer par une association, une collaboration, une rencontre. Et dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, c'est vraiment de concrétiser vos projets. Là, de canaliser vos idées, fixer votre attention sur un objectif, comprendre que vous êtes maintenant prêt pour avancer, et cela va demander, vous voyez, de la collaboration, du partage, de la communication. Là, on est ce mois-ci dans l'idée de vous unir aux autres, à l'autre, pour avancer, que ce soit en amour, professionnellement, on va le voir dans le tirage. C'est vraiment ici une idée d'expérience, hein, de ce que nous avons acquis au fil du temps pour le partager aux autres, tout simplement. C'est ce qui va vous aider. Soyez conscients, en tout cas, les béliers, ce mois-ci, de vos talents, de vos dons, de vos idées pour les mettre en pratique, créer une base solide pour vraiment créer quelque chose de durable dans le temps. Grâce, vous voyez, à tout ce que vous avez appris, hein, visiblement, au cours de votre évolution. Hein. Là, on a en tout cas cette force de persuasion, hein, cette capacité de partager, d'utiliser ces prédispositions pour aller de l'avant et concrétiser un projet qui va impliquer, là, visiblement, 2, voire
plusieurs personnes. Hein. Et vous voyez, dans le 2 de coupe, on est dans l'idée de se rapprocher de ce qui nous tient à cœur. Hein. Et cela va demander, vous voyez, du partage, de l'écoute. Et l'ermite, vous voyez, conforte cette idée d'expérience acquise au fil du temps. Il est temps, en tout cas, les béliers, de mettre en pratique tout votre parcours, hein, effectivement, pour donner vie, je dirais, à un projet, une relation, et s'ouvrir aux transformations qui se présentent. Hein. Alors nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale, ce mois de mars, les béliers. Tout d'abord pour vous, béliers célibataires. Alors pour vous, béliers célibataires, nous avons ici un roi, le roi d'épée. Alors on le sait, le roi dans le tarot est le personnage qui voilà, a réussi, il se connaît, il est symbole de maturité, de force, d'autorité. Et là nous avons la couleur des épées, qui nous rappelle le monde logique, le monde analytique, le monde mental. Et en tout cas pour vous, bélier célibataire, on a l'idée d'utiliser un petit peu sa logique, sa raison, pour vraiment aller de l'avant, peut-être en rapport à une relation. Hein. Là, vous allez vouloir un petit peu mettre en avant ces qualités de communication, d'expression, pour vraiment comprendre que le fait de se rapprocher de l'autre, hein, et c'est ce que vous voulez visiblement, va impliquer à la fois des émotions, mais aussi voilà, de la raison, de l'analyse, le fait de juger, je dirais, en âme et conscience, de ne pas se précipiter. Et là, cela représente vraiment une recherche, hein, indéniablement. Ce mois-ci, les béliers, hein, pour vous rapprocher visiblement de quelqu'un, vous le voulez, hein, avec ce 2 de coupe. On va parler aussi, vous voyez, dans ce qui va vous aider, de collaboration, d'échange, de partage, et la notion de communication revient ici pour vous célibataires, avec la couleur des épées. Et ce roi, vous voyez, qui tient fièrement cette épée, qui regarde droit devant lui, va montrer ce mois-ci, en tout cas, l'idée vraiment d'aller à la conquête de ce qui nous fait vibrer. Hein. Là, vous voulez un petit peu révolutionner, je dirais, votre monde, convaincre l'autre, et surtout maîtriser vos émotions, hein, c'est-à-dire ne pas tout baser sur le sentimental. Hein. Vous allez devoir un petit peu également vous fier à votre raison, à votre analyse, à votre jugement, pour voilà, ne pas vous tromper. Hein. Là, en tout cas, cela va avoir de l'importance. Hein. Pour vous, bélier célibataire, là, vous allez, en tout cas, peut-être croiser une personne qui est un peu plus âgée que vous, qui est charismatique, qui est respecté des autres, qui parle de manière éloquente, quelqu'un voilà, qui intimide un petit peu les autres, hein, pourquoi pas, avec ce roi d'épée qui est une figure extrêmement puissante, qui sait où elle va. En tout cas, là, les béliers célibataires, vous avez en tout cas des standards, je dirais, assez élevés, un code éthique assez fort. Vous allez voilà, écouter l'autre, partager, pourquoi pas conseiller. Là, vos émotions ne vont pas, en tout cas, fausser votre jugement. Hein. Vous allez prendre des décisions avec objectivité, peut-être au sein de votre profession, hein, la rencontre d'une personne qui va avoir un impact important. Et là, vous voyez, avec l'ermite et le roi d'épée, on est vraisemblablement vers le début de quelque chose avec une personne plus âgée que vous. Hein. Au sein de votre profession, on a là l'idée de se rapprocher, d'échanger sa coupe, mais vous y allez avec méthode, hein, effectivement une démarche analytique et logique. Donc, en tout cas, les béliers ce mois-ci, je dirais, pour vous célibataires, vous y allez avec conviction, avec réflexion, avec analyse. Vous n'allez pas vous laisser influencer, je dirais, par des énergies négatives, et vous allez comprendre que tout va passer, vous voyez, par la communication, la collaboration, l'échange. Peut-être, vous voyez, une personne au sein de votre entreprise, pourquoi pas, qui est plus âgée que vous, qui a de l'expérience, avec qui vous pourriez vous rapprocher, avant tout, par le biais peut-être d'un projet professionnel, pourquoi pas.
Alors pour vous, Bélier en couple, nous allons voir votre énergie du tarot de Marseille. Alors nous avons ici le 10 de bâton. Alors, en numérologie, le 10 nous parle souvent de la fin d'un cycle. On se prépare à renaître, on a de la transformation, du renouveau. Et pour vous, avec les bâtons ici qui nous parlent d'énergie également, de votre signe, signe de feu, les béliers, on voit ce personnage qui avance, effectivement, qui porte seul ces 10 bâtons qui sont bien plus grands et lourds que lui. Cela semble être un fardeau difficile à porter. Il regarde, vous voyez, à terre. Le village est au second plan, il n'est pas encore arrivé. Il est là visiblement très accaparé par cette difficulté. En tout cas, ce mois-ci, les béliers en couple, on a de la persévérance. Là, c'est indéniable, de l'acharnement et pas mal de responsabilités, visiblement, pas mal de charges lourdes qui peuvent impacter, vous voyez, le domaine professionnel, effectivement. On a peut-être un projet qui vous accapare pas mal de temps, un agenda assez compliqué, assez chargé. Et là, on est dans la thématique de votre relation de couple. Là, visiblement, il se peut que votre partenaire soit en demande par rapport à un univers peut-être professionnel très très chargé. Vous assumez pas mal de responsabilités, vous faites des heures peut-être supplémentaires par rapport, vous voyez, à un projet ici qui implique plusieurs personnes. Et le 10 de bâton en général nous parle de cette tendance à vouloir en faire trop, peut-être toujours mieux, toujours plus. Là, vous gérez peut-être plusieurs choses en même temps, vous allez devoir un petit peu vous dégager du temps, comprendre un petit peu que votre partenaire, vous voyez, avec le 2 de coupe, est en demande. Là, on a l'idée aussi de partager avec son partenaire, de ne pas trop assumer de responsabilités, se réfugier, vous voyez, avec l'ermite dans son monde, être fermé, effectivement, dans la solitude. Là, on a en tout cas pas mal de ressources qui doivent être exploitées, je dirais, de la meilleure des manières pour réexaminer, je dirais, votre mode de vie, ralentir un peu le rythme, dégager du temps pour vous et pour votre partenaire, trouver des moments de repos, de tranquillité, voilà, vous rapprocher de votre partenaire pour voilà, sortir, vous accorder quelques moments de balade, de vacances, pourquoi pas. Et dans le 3 de denier, on a là l'idée, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise, voilà, de collaborer, de partager, de communiquer, et ne pas vouloir trop en faire. Effectivement, on risque de vous écraser, que ce soit physiquement, mais aussi, vous voyez, moralement. Vous ne pouvez pas assumer, je dirais, trop de choses en même temps. C'est ce que vous dit le 10 de bâton pour votre situation sentimentale. Mais avec le 10, on est toujours à la fin d'un cycle. Là, on arrive au bout, visiblement. Là, vous ne pourrez pas aller plus loin, puisque cela va vous puiser, vous pomper, je dirais, votre énergie. Vous allez devoir mettre de nouvelles choses dans votre vie, mettre en place de nouvelles choses, comprendre quelles sont vos aspirations profondes, ce qui fonctionne le moins. Et vous voyez, avec l'ermite, vous allez vous y pencher. C'est ce qui est annoncé, effectivement, avec cet arcane d'introspection, le fait de répondre à certains questionnements, et surtout, en couple, en tout cas, je dirais, essayez de vous dégager du temps pour vous et votre partenaire et votre famille, je dirais, au sens large. Alors, nous allons voir votre thématique de vie professionnelle, financière, effectivement, ce mois-ci, les béliers. Alors, nous avons pour vous l'énergie ici. Alors, un 9, le 9 d'épée. Alors, le 9 nous parle toujours voilà, de la préparation à la fin d'un cycle. Avant le 10, on est sur la dernière épreuve, la dernière étape. Et là, on a la couleur des épées, où l'on voit cette femme assise dans son lit qui se réveille en pleine nuit, le visage dans les mains. Elle semble accaparée par certaines pensées qui tournent en boucle, qui l'empêchent de dormir. Elle se réveille. On voit ces 9 épées ici plantées au-dessus d'elle qui représentent avant tout son mental.
En tout cas, professionnellement, on a quelque chose qui provoque un petit peu de rumination, de stress, de pensées négatives. Et cela peut impacter, vous voyez, votre relation de couple avec le 10 de bâton. On est dans l'idée d'assumer trop de charges, trop de responsabilités. Et cela impacte votre rythme, je dirais, de sommeil. On a pas mal de questionnements. Et là, vous voyez, la présence de l'ermite conforte l'idée que vous allez devoir réexaminer, je dirais, votre mode de vie, notamment ici professionnellement. Là, vous avez envie, visiblement, voilà, de vous rapprocher de l'autre, partager, collaborer. On a un projet, somme toute, assez fort. Peut-être bien la rencontre d'une personne au sein de votre profession, et cela va remettre en cause pas mal de choses. Visiblement, vous allez vouloir vous poser des questions, et cela peut impacter votre sommeil. Vous allez y penser, vous allez ruminer, vous allez peut-être faire quelques petits cauchemars, pourquoi pas. En tout cas, professionnellement, avec ce 9 d'épée, on est sur une certaine forme d'inquiétude, un peu de stress par rapport à un projet qui est annoncé. On a peut-être une redéfinition de votre mode de vie professionnel. On a l'idée peut-être de vous questionner inutilement sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous vous créez peut-être trop d'attentes, on l'a vu avec le 10 de bâton pour vous en couple, donc deux situations peut-être liées effectivement. Là, on vous dit que voilà, vous vous inquiétez peut-être par rapport à votre projection en rapport au futur. Peut-être que vous attendez une réponse, si notamment vous êtes sans emploi. Cela provoque un petit peu d'anxiété. Là, vous allez devoir faire le clair ici avec l'ermite, qui représente également, vous voyez, le chiffre 9. Mine de rien, ces deux cartes sont très liées. Vous allez essayer de chercher des solutions constructives pour vous libérer de cette énergie d'angoisse, de pensées qui tournent en boucle. Là, vous allez devoir, je dirais, un petit peu sortir de ces pensées anxiogènes et surtout vous rapprocher, vous voyez, des personnes qui comptent pour vous. On l'a vu avec le 2 de coupe et le 3 de denier, qui sont des énergies d'échange, de communication, de partage. Cela impacte à la fois, je dirais, votre situation de couple et votre profession. On a des choses un petit peu qui tournent en boucle, apparemment. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle de vie intérieure avec l'oracle des portes de l'âme, les béliers au cours de ce mois de mars. Et là nous avons une belle roue, vous voyez, la pleine conscience. Quelle belle carte. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. Donc une carte effectivement qui nous parle voilà, de tous ces questionnements, de l'existence, effectivement, d'avoir pleinement conscience de ce qui vous entoure, des événements qui impactent votre vie. Là, au mois de mars, les béliers, en tout cas, vous vous y penchez, visiblement, avec cette énergie de la pleine conscience. Vous allez vouloir vous connecter à votre monde spirituel, d'où l'idée avec, vous voyez ici, l'ermite, de se retrouver, d'être dans l'introspection, créer son propre espace pour vraiment avoir pleinement conscience. Ici, c'est le cas avec cette énergie pour vraiment analyser ce qui vous importe, notamment en couple, le fait d'avoir assumé trop de tâches, trop de responsabilités, votre partenaire est peut-être en demande. Pour vous, célibataire, on a pleinement conscience voilà, du fait de se montrer objectif, analytique, en rapport peut-être à une relation. Là, professionnellement, avec ce 9 d'épée, il est temps de sortir de ces pensées anxiogènes et de retrouver une certaine forme d'équilibre. Là, en tout cas, on parle de toutes ces choses qui impactent notre existence. Là, vous allez devoir vous y pencher, analyser un petit peu le fonctionnement sur les faits qui se produisent, qui vont se produire là, prochainement, en tout cas au mois de mars. Le fait d'élever un petit peu votre conscience, de vous fier à votre intuition, de retrouver une certaine forme de spiritualité, surtout, vous voyez, de vivre l'instant présent, de ne pas trop vous créer d'attentes, que ce soit en couple ou professionnellement ici. Là, on vous dit de retrouver cette forme de clarté, de sérénité, de disponibilité, notamment par rapport à votre partenaire. Et là, professionnellement, ne pas voilà, ruminer en rapport à votre projection
du futur, tout simplement. Alors, si vous avez un vœu, un souhait à réaliser pour ce mois de mars, les béliers, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour formuler votre souhait. Nous allons voir la réponse ici avec l'oracle des réponses angéliques. Et là, nous avons, eh bien, vous voyez, agissez. Donc là, une belle conclusion, je dirais. Là, vos anges vous disent, vous répètent qu'il est temps d'agir. Là, vous devez un petit peu, je dirais, mettre fin à peut-être cette surcharge qui impacte votre couple, une surcharge peut-être de responsabilité, de prérogatives. Là, professionnellement, il est temps d'agir, de ne pas rester continuellement dans ces pensées, parce que cela se passe dans votre esprit, avec les épées ici. Là, on vous dit de ne pas remettre les choses au lendemain, d'y aller. Si vous vous sentez proche d'une personne, il est temps de peut-être lui exprimer vos sentiments, de communiquer, de partager, d'avoir pleinement conscience que vous êtes l'acteur de votre vie. Et si vous savez quoi faire, vous en verrez les résultats, le fait de rester concentré, d'agir, de prendre voilà, les actions qui s'imposent, et vous verrez que voilà, vos anges vous aideront à réaliser vos souhaits, de rester en fait concentré sur la manifestation de ce que vous désirez avant toute chose. Donc un beau tirage en tout cas. Les béliers pour ce mois de mars, on a là ce qui est assez caractéristique, un arcane majeur, des coupes, des deniers, des épées et des bâtons. Donc là on a un tirage très cohérent qui synthétise un petit peu le tirage, le fait voilà, d'avoir pleinement conscience de vos forces, d'écouter votre nature profonde, de vous accorder, vous voyez, ces moments où vous vous retrouvez, où vous vous questionnez sereinement et d'agir en conséquence. Merci à vous les béliers, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un tirage, un conseil, une guidance, un avis. Vous avez l'ensemble de mes liens et de mes services sous la vidéo. Je vous remercie, à très vite pour de prochaines vidéos.